Bienvenue dans cet atelier sur Renaissance et sur ce grand questionnement de est-ce que ma naissance influence encore aujourd'hui ma vie? Moi je m'appelle Aurélie Vuillet, j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant les familles, les futurs parents à l'accompagnement de leur naissance, de leurs enfants, mais aussi à aller regarder leur propre naissance. C'est un espace qui est devenu une évidence pour moi au fur et à mesure que j'accompagnais ces nouveaux incarnés, ces nouveaux êtres à venir naître. Mais aussi sur ce chemin-là, je me suis rendu compte que nos propres naissances venaient être essentielles dans nos histoires. Pourquoi je me suis plongée autour de ça? C'est parce que, en fait, nos naissances sont notre premier passage. C'est un espace du premier. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'astrologie, mais le premier signe, c'est le bélier, c'est celui qui sort du poisson, qui sort de l'infini, du tout, de l'esprit, et qui vient donner l'impulsion à l'incarnation. Et ce passage de naissance, qui est très large, quand je nomme la naissance, je parle vraiment depuis la préconception, avant même qu'on soit conçu dans la matière, jusqu'à notre naissance, de notre premier accueil. C'est cet espace-là dont je vais surtout parler aujourd'hui. Et dans tout ce passage-là se passent nos premières euh, imprégnations cellulaires. Au niveau cellule, au niveau pensée, au niveau émotionnel, au niveau de l'ADN, et qui va avoir un impact à la fois sur notre personnalité, sur notre âme, qui a choisi ce chemin-là, et après notre esprit supérieur, il est comme en regard de tout ça. Donc c'est plutôt du point de vue de la personnalité et de l'âme que je vais accentuer cet atelier aujourd'hui. Donc notre naissance est notre premier espace de transformation, notre premier passage, notre première expérience de séparation, et c'est notre première rencontre au monde. Donc autant dire que tout est dit. Et il y a eu plusieurs approches qui ont évolué au fil du temps sur l'observation de nos naissances. Mais c'est assez récent dans l'histoire qu'on puisse parler de ce premier traumatisme, qu'on puisse parler de l'imprégnation au niveau du corps, au niveau de l'inconscient, et qui a une action sur toute notre vie. Donc pour moi, ce qui est important là, c'est de pouvoir partager ce que moi j'ai observé, récolté depuis 15 ans. Après, il y a de nombreux chercheurs, psychologues, psychanalystes, etc., qui ont un peu étudié les choses. Moi, j'ai eu beaucoup de lectures à ce sujet et je ne rejoins pas tout parce qu'en fait, la vie, elle est mouvement et qu'à un moment donné, on reçoit des informations avec une certaine conscience, connaissance de ce qui est, mais l'être humain, dans son potentiel, est tout le temps en train d'évoluer. Donc en fait, ce qu'on vient récolter comme information actuellement, vient faire évoluer ce qui était auparavant. Donc moi, je ne vais pas me calquer sur Groff, par exemple, ou des personnes comme ça qui ont établi comme un, un tableau de comment ça se passe, de quel trauma on vit, à quel moment, pourquoi, etc. Moi, dans mes accompagnements, et là, j'ai envie de vous offrir la vérité de votre personne, en fait, de votre vécu. Parce qu'on est dans un espace où chaque être unique est canal pour lui-même et connaît sa propre vérité. C'est pour ça que je transmets au sein des arts des naissances souveraines. Pour moi, c'est vraiment un retour à la souveraineté. Je ne vais pas venir vous donner des vérités, mais je vais plutôt vous accompagner pour pouvoir sentir ce qui est juste, ce que vous avez vécu et quelle est votre vérité. Alors pourquoi cette question? Tout simplement parce que moi je suis passionnée, je suis une grande passionnée de ce thème de la naissance. Euh, c'est pour moi une clé de conscience incroyable dans notre humanité qui est très peu nommée. Moi, je rêve des grands webinaires sur la conscience, etc., où il y a une personne qui intervient sur la naissance. Mais en général, on parle de quantique, de ceci, de cela, mais il n'y a personne qui vient parler de notre premier pas d'incarnation. Bon, j'espère qu'un jour, on parlera de cet espace-là. Pour moi, c'est une clé de conscience et de souveraineté pour nous-mêmes, dans notre vie personnelle, là où vraiment on peut agir fondamentalement,
et une clé de conscience pour l'humanité. Michel Audin disait quand même que en observant une civilisation et en observant comment on accueille un nouveau arrivant dans cette civilisation, on peut avoir un état de santé de cette civilisation. Donc bon, moi je suis dans le milieu, donc c'est-à-dire que tous les jours je vois un peu l'état de santé dans lequel on est, mais je pense que voilà, on voit très bien l'état de violence, d'abus, de refus complet de l'espace spirituel, sans mettre un grand mot, mais de sacré, de, de précieux, de mystérieux à cet endroit-là. C'est encore un espace qu'on essaie de contrôler, alors que moi, ce que ça m'a appris depuis 15 ans, c'est juste d'abdiquer devant le grand mystère. Vraiment, mon parcours a fait que j'ai mis genoux et front au sol, parce qu'en fait, devenir parent, accueillir un nouvel incarné, c'est juste incontrôlable en fait. C'est toute une histoire qui se raconte, qui nous dépasse complètement et qui est issue du grand mystère, à la fois de nos lignées, à la fois de nos choix d'âme, à la fois du choix d'âme des parents. Donc en fait, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas essayer de contrôler. On peut juste aller avec, aimer ce qui est, embrasser, dire oui et faire de son mieux. Donc vraiment, je nous invite à la fois dans cet atelier à pouvoir embrasser nos naissances et embrasser tout ce vécu-là, parce qu'il y a vraiment un espace de paix intérieure qui vient et surtout un espace de oui à l'incarnation. Moi, ce qui m'a un peu choquée au fur et à mesure, bon, plus trop maintenant, mais quand je commençais à accompagner, je demandais aux personnes, ben, tu sais comment t'es né? Et personne ne savait. La majorité des gens ne savent pas. Et moi, la première, en fait, en commençant à m'intéresser aux naissances, je ne savais pas comment j'étais née. Donc, on est vraiment face à un tabou, nos histoires. Un tabou parce que c'est, qu'on le veuille ou non, un acte sexuel. Et donc, vu qu'on a mis tout l'espace de la sexualité en tabou dans notre société, la naissance est venue avec, surtout n'en parlons pas. Un nouvel incarné passe toujours par la même porte, par la mandorle sacrée des femmes, et créé par le nectar sacré des hommes, mais surtout n'en parlons pas. Donc en fait, chaque être ne sait pas comment il est né, ne connaît pas son histoire, et souvent les femmes, parce qu'elles ont vécu des traumatismes, malheureusement les trois quarts des femmes c'est ça, en tout cas de l'ancienne génération, ben, elles préfèrent ne pas en parler. C'est difficile de témoigner à leurs enfants de ce qu'elles ont vécu à ce moment-là. Donc la réponse qu'on a tout le temps, c'est ça s'est bien passé. Oui, c'était rapide. Est-ce que tu peux me donner des détails? Non. C'est passé en inconscient. J'ai oublié. Donc c'est pour ça que dans mon histoire pro, pour pouvoir accompagner, j'ai créé un questionnaire où j'ai mis un max de questions parce que quand on est dans le milieu, on ne sait pas quelles questions poser. Et donc j'ai créé un questionnaire pour accompagner les personnes à savoir quelles questions poser à leurs parents pour sortir du tabou. Pour moi, autour de ce tabou, il y a aussi tout un phénomène de honte très fort, et la honte étant la fréquence la plus basse, l'une des fréquences les plus basses de notre humanité. En fait, on en vient à cette réalité qu'en tant qu'humain, la majorité de ce qui pourrait être vécu, c'est un état de honte à être né. Donc, pour moi, c'est là où il y a vraiment de l'énergie à récupérer, de la souveraineté. Notre naissance, elle parle de comment on crée, de comment on accueille le changement, de comment on vit nos passages de vie, de notre capacité à être adaptable, notre capacité à pouvoir intégrer de la nouveauté, l'analyser à l'intérieur et dans le contexte pouvoir avoir une réponse saine qui prend soin de tout ce qui est. Ça parle de notre mise en relation au monde, dans le couple, avec nos enfants, notre désir d'enfant. En fait, au fil des années, je me suis rendu compte que la naissance est comme un étoilement, en fait, un soleil de rayonnement en fait, sur nos fonctionnements, sur notre vie, et que c'est pas anodin. Et l'une des dernières choses qui est là de pourquoi cette question, en fait, moi, toute mon œuvre est vraiment ce qui est en feedback, c'est quand est-ce qu'on va se rendre compte que c'est les nouveaux incarnés qui a accompagné. Quand je parle nouveaux incarnés, je parle même de nous adultes là au jour d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que sociétalement, il y a eu un moment, on parlait plus de la naissance, les hommes, c'était pas leur histoire. Maintenant, on est dans un moment où on parle des femmes et on remet la femme au centre. Bon, il y a beaucoup de dérives avec ça, mais c'est pas le sujet. Et où les hommes ont envie de reprendre leur place auprès des naissances et se réintéressent à cet espace-là. Mais à aucun moment, en fait, on se questionne sur ce nouvel incarné. Le nouvel incarné, c'est lui qui vit son grand passage. C'est lui qui vit le moment le plus intense de sa vie. Et la femme, le corps de la femme est là pour être au service, en connexion d'âme, en connexion de corps, mais elle est là pour être au service. L'homme, le père aussi, la communauté aussi, etc. Donc pour moi aussi, c'est dans le fait de nous, en tant qu'adultes conscients, là, de se remettre en question sur nos propres naissances, c'est aller remettre aussi au centre de nos vies, mais au centre de nos histoires aussi, ce nouvel incarné qu'on a été, qui a fait un chemin incroyable depuis le chant unifié jusqu'à différents paliers d'incarnation pendant la conception, grossesse, etc., jusqu'à ce choix de naître. Voilà. Ça me fait trop du bien de nommer tout ça. Merci. Dans mes observations, j'ai envie juste de nommer, de le renommer que je ne détiens aucune vérité. Je suis juste là pour restituer mon vécu, mes expériences, etc. Et vraiment, je vous invite à pouvoir voir ce que ça fait en vous, comment ça résonne, mais de rien prendre comme vérité. Sur le chemin de l'enrichissement mutuel, c'est ce qui est le plus essentiel. Vous avez beaucoup à offrir depuis vos chemins. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que les futurs parents, quand ils viennent auprès de moi dans un désir d'enfant, en préconception ou même déjà enceinte, j'ai vu qu'il y avait vraiment une résonance entre leur manière d'aller vers ce chemin, d'accueillir un nouvel être, avec leur propre naissance. Alors, les trucs que je ne dis pas la vérité et surtout, je ne fais pas de généralité. Donc ça, c'est une observation et je ne la généralise jamais parce que parfois, ça n'a aucune résonance et parfois plutôt c'est un soutien même. Mais quelle que soit la résonance, il y a vraiment un chemin à faire. C'est pour ça que tous les parents que j'accompagne, je propose ce questionnaire pour qu'ils puissent aller visiter leur propre naissance. Parce qu'après, quand j'accompagne des personnes que j'ai pas accompagnées en grossesse et que j'accompagne dans le postnatal, dans ce postnatal-là, on voit qu'il y a des résonances avec leur propre chemin de naissance. Donc c'est ça qui a commencé pour moi à venir aussi me questionner et accompagner les futurs parents à pouvoir aller visiter leur naissance, résorber des espaces de trauma, de peur, de perte d'amour, etc., etc. J'ai la grande chance d'accueillir entre mes mains des nouveaux incarnés que je vois grandir. Et certains aujourd'hui ont déjà 13 ans. Donc en fait, j'ai pu observer que leur manière d'être en grossesse, leur manière de naître au monde, dans leur rythme propre, avait vraiment toute une lecture après, à la fois dans leur petite enfance jusqu'à leur début d'adolescence actuellement. Donc ça, c'est juste une preuve de ma propre vie, et notamment avec mon fils, où c'est-à-dire que avec tous les phénomènes qu'on a de déclenchement, etc., au moment de la naissance, on vient couper le rythme propre d'une âme à venir faire ce passage. Il y a des fois c'est choisi, il y a des fois c'est subi. L'intérêt là-dedans, c'est de reprendre souveraineté sur le rythme qui a été là et de comprendre pourquoi ça s'est vécu. Nos enfants viennent avec leur propre rythme. On va avoir une naissance, genre, en 2 heures, ils sont là. Dans l'enfance, on les voit, les gamins, c'est ils y vont, quoi. Il y en a, ben, ça vient, ça met 3 nuits à prendre le temps, à décider de je viens peut-être. Et dans la vie par la suite, ben, il peut y avoir ce chemin de. Et en fait, je trouve que de connaître nos naissances, c'est aussi venir, du coup, nous connaître nous dans notre rythmicité et nous respecter profondément. Parce que, bah, on va pas se le cacher, on est dans une société malade, une société qui nous met sous pression, une société qui veut nous mettre à un rythme commun de chacun et chacune. Et venir se reconnecter à notre naissance et venir se reconnecter à notre rythme propre. Et puis, ben, il y a plein de personnes qui viennent auprès de moi
qui ont fait 10 ans de thérapie, qui ont tourné leur histoire dans tous les sens, et qui à un moment donné leur nomment, ben, peut-être que tout amène à la naissance, ou bien se rendre compte que sur leur chemin, ben, tout ramène à la naissance. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cet atelier, parce que euh, pour moi c'est une évidence en fait que juste aller rencontrer sa naissance, en fait, il y a déjà une compréhension très très large, très unifiée, et que toutes les expériences qu'on a par la suite, donc par exemple si je commence à 30 ans, je vais aller voir un événement que j'ai vécu à 20 ans, puis que je le résous, et je vais voir un événement que j'ai eu à 15, 10, tac, 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 et puis en fait finalement on en revient à la naissance. Donc pour moi il y a vraiment, ce chemin il est nécessaire, c'est un chemin que j'ai fait, et puis il y a des résonances un peu dans tous les espaces. Mais quand on vient à l'origine de notre être, on vient avoir la potentialité d'aller toucher plein d'espaces qui sont en résonance dans nos vies, sans avoir à passer par tous ces espaces. Je vois qu'il y a vraiment, ça se fait en fait. Agir sur nos naissances, on va pas se leurrer en fait, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui à l'incarnation. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en peur d'incarnation, qui n'arrivent pas à investir leur vie, qui sont en retrait et voire même en grande dissociation ou en défragmentation d'âme par rapport à des vécus. Et aller voir sa naissance, c'est aller récupérer toute cette énergie, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment c'est aller venir s'incarner, se réapproprier son incarnation et son choix d'être venu sur Terre. Donc la naissance, c'est vraiment une expérience de transformation, et pour moi, dans le parallèle que je peux faire par rapport à notre société, et c'est en quoi pour moi c'est une clé de conscience en notre humanité, c'est qu'aller visiter nos naissances et aller visiter nos espaces de comment j'accueille une crise dans ma vie, comment j'accueille un grand changement. Et je crois qu'avec ce qui se passe actuellement dans le monde, on est vraiment face à ça, de comment je vais me positionner face à ce qui se passe. Est-ce que là, je vais me mettre en survie? Est-ce que... Enfin bon, bref, c'est une large question, mais j'avais juste envie de le mettre en résonance aujourd'hui. Au cours de mon chemin, donc face à ces changements de vie, face à ces espaces de crise, on en vit à différents moments. J'ai pas envie de juger ça en tant qu'épreuve, parce que pour moi, tout ce qu'on vit, c'est une évidence, et c'est une proposition à retrouver notre propre liberté d'être, la propre liberté d'expression de notre être. Donc tout est cadeau. Et moi, j'ai pu voir dans mon histoire, sans rentrer vraiment dans les détails, mais que dans mon entrepreneuriat, ma naissance avait eu un énorme impact. Dans la naissance de mon fils, ma lignée avait eu un impact. Dans mon histoire d'accompagnante et dans mon alignement quand je vais aux naissances, ma naissance avait eu un impact. Donc j'ai agi à tous ces endroits-là, parce que en tant qu'accompagnante, je m'engage à me remettre en question tout le temps pour pouvoir me réaligner en fait au potentiel des êtres que j'accompagne, et être vraiment présente. Parce que si je suis présente à ma propre histoire, à mes propres densités, à mes propres traumas, en fait, je suis pas en présence avec l'autre, je suis en présence avec mon histoire. Et je vais propulser mon histoire sur l'autre. Donc ma responsabilité, c'est toujours de continuer mon job pour pouvoir offrir le meilleur de moi-même. Pas de neutralité, on est bien d'accord. Enfin, moi, en tout cas, j'ai oublié d'être neutre. Je pense que c'est impossible en tant qu'humain humaine. Mais en tout cas, je peux offrir mon cœur le plus grand ouvert et ma plus grande disponibilité pour être tout le temps à l'écoute du besoin de l'autre et pas de mon besoin de guérison à travers l'autre. Donc dans mon entrepreneuriat, par exemple, ce que j'ai observé, c'est que, voilà, c'est comme, ah non, je l'ai pas vécu là, parce que ça c'est quand même résolu, mais en fait, avant, je mettais en place des projets, je kiffais, j'étais à fond. Enfin, moi, je suis une triple bélier, donc en fait, j'y vais, quoi. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Puis je suis juste avant l'événement, et là, ouah, chute d'énergie. Fatigue, j'ai plus envie d'y aller, mais ça a aucun sens. Enfin voilà, c'est ça qui me traverse. Et en fait, ça avait vraiment une résonance avec ma naissance. C'est-à-dire que ma naissance s'est passée, et juste avant le moment que je naisse, il y a eu un acte qui a accéléré
le fait que je naisse, parce qu'une demi-heure après, j'étais née. Et à ce moment-là, en fait, il y a une faille énergétique. C'est-à-dire qu'en tant que nouvelle incarnée, c'est nous qui nous donnons naissance. Alors, toutes les histoires qui racontent de la femme qui donne naissance à son bébé, alors moi, je n'adhère pas du tout à ça. En fait, on se donne naissance. On fait un marathon de ouf, en fait, ce jour-là. Et parce qu'on pousse avec nos pieds quand on revit nos naissances, c'est tout ça que je recrée. On pousse dans le fond de la cavité utérine avec nos pieds. On engage notre tête. C'est un engagement de cœur, d'âme, cellulaire. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est une question de vie ou de mort. Si je reste dans cet espace, je meurs, j'étouffe. Je suis dans une chrysalide où il n'y a plus de place pour moi. Ça vous parle un peu de nos changements actuels ou personnels. En fait, dans ces espaces où on dit waouh, mais si je reste là, je meurs. C'est une relation, c'est un boulot, c'est un appart, une maison, un lieu de vie, peu importe. Si je reste là, je meurs ou je stagne. Je vais étouffer. Et là, en fait, en tant que nouveau-né, à un moment donné, c'est la maturité des poumons, donc l'espace du cœur et de la joie de vivre, qui donne un signal hormonal au corps de la mère. Et là, les vagues se mettent en route. Les vagues se mettent en route pour être au service de l'élan vital en tant que nouvel incarné à se donner naissance. Donc, il y a vraiment tout un passage. Et si on nous enlève des espaces, déclenchement, césarienne, ça vient en fait euh, comment dire, dériver ce chemin de physiologie, ce chemin de je me donne naissance. J'ai le pouvoir de me donner naissance. Je peux y aller. Je suis en sécurité. J'ai tout en moi pour y aller. Enfin bref, toutes ces phrases codifiées qui vont venir se modifier de j'ai besoin de l'autre pour vivre. Je dois lutter pour prendre ma place. Je dois forcer, passer. Enfin bon bref. Donc voilà, à travers mon exemple, il y a vraiment cette faille énergétique qui s'est faite. Je l'ai traitée. Maintenant, je peux avoir la pensée de ah ouais, je serais bien mieux ailleurs qu'à ce moment-là, puis je sais de quoi ça parle, et puis juste le shunt, et puis je garde mon énergie vitale pour être pleinement là dans mon créatif. Euh, J'en parlerai pas trop de l'entrepreneuriat, mais en fait, moi j'accompagne des entrepreneurs en fait dans leur chemin, parce qu'il y a plein de projets avortés, plein d'entrepreneurs qui galèrent à certains endroits, et quand ils voient au sujet de leur naissance, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'avais une patiente comme ça où elle voulait tout faire à son rythme. En fait, ce système d'entrepreneuriat où il faut tout faire comme ça, elle n'y arrivait pas. Et vraiment, un jour, ça a pété. C'était putain, mais laissez-moi faire les choses à mon rythme. Et quand on allait revoir sa naissance, en fait, il y a eu déclenchement sur déclenchement où elle a été poussée à naître. Et elle a pu faire le lien et trouver son propre rythme dans son entrepreneuriat. Après, il y a vraiment notre histoire de lignée. Au fur et à mesure que j'accompagnais, c'est devenu tellement grand, mais c'était aussi déjà dans ma propre histoire. Au moment de la naissance de mon fils, il y a vraiment une résonance au moment de mon accouchement que j'ai dû aller regarder pour guérir. Et c'est tout mon chemin de guérison avec ça qui a fait que ça m'a guidée vers les naissances et qu'aujourd'hui j'accompagne beaucoup autour des lignées. Cette, ce fait-là pendant la naissance parlait d'une fausse couche, parler en amont de ma grand-mère qui a été forcée de se marier parce qu'elle était enceinte, et en amont, et en amont, et en amont. Donc en fait, il y a vraiment tout un espace d'une histoire qui se répète, d'un appel des ancêtres, d'un appel des aïeux à venir guérir à travers nous. À travers ça, je me suis formée, je suis partie au Mexique, je me suis formée à la médecine avec, avec des maîtres là-bas, le témascalais, l'obsidienne, dans les mémoires utérines, et j'ai plongé dans cette réalité-là, parce qu'aussi, dans cette mémoire de lignée, c'est dans nos mémoires utérines. S'il y a eu des fausses couches avant vous, vous portez l'histoire de cette fausse couche. Donc allez voir sa naissance et allez aussi rencontrer quelle place on a dans notre lignée. Parfois on n'est pas le premier, parfois on est déjà le deuxième ou le troisième. Et ça raconte beaucoup de choses de nous-mêmes. Parfois on porte l'histoire de ces fausses couches dans une culpabilité à vivre, etc. Où il y a cette histoire du jumeau perdu. J'en parlerai pas trop là, mais ça c'est vraiment très très fort dans nos histoires de naissance. Puis après il y a eu mon histoire d'accompagnante. Quand j'ai fini ma formation de doula, je me suis dit, il manque trop de choses, là, il faut que j'aille me former par moi-même. Et c'est là que je suis allée voir l'histoire de ma propre naissance. Parce que pour moi, tout est vibratoire. Si je viens dans un espace de naissance qui est un grand portail d'incarnation,
où vibratoirement tout est beaucoup plus fin, tout est beaucoup plus subtil, si moi j'arrive avec mes peurs, si j'arrive avec mes croyances sur la naissance, liées à ma propre naissance, je viens en fait impacter l'espace vibratoire. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel de pouvoir faire mon chemin, être en paix avec ma naissance pour ne pas influencer l'espace vibratoire des naissances. Voilà, ça c'est toutes les grandes observations que j'ai fait à travers mon histoire brièvement, mais aussi à travers tous les accompagnements et puis mes grands questionnements. Je vous proposerais bien là de prendre un temps pour vous et je vous propose de pouvoir prendre un crayon, un stylo ou juste d'être en intériorité pour pouvoir recevoir quelques questions, juste un petit chemin, ça va pas forcément être long, mais j'avais vraiment à cœur que ce soit du vécu dans cet atelier. Vous pouvez vous installer, puis je pense que vous êtes, enfin, je vous fais confiance dans votre autonomie pour juste pouvoir vous mettre en intériorité, vous mettre en présence avec vous-même et disponible à recevoir les questionnements et à recevoir les informations qui sont là disponibles pour vous en cet instant, que vous êtes prêt et prête à recevoir, cheminer vers votre liberté. Dans un premier temps, je vous propose de pouvoir sentir et juste faire le point de qu'est-ce que vous savez de votre naissance. Est-ce que c'est une histoire dont on vous a parlé ou c'est complètement flou pour vous? Vous pouvez recevoir des infos à la fois cellulaires dans votre corps, émotionnelles, mentales, par image. On a tous des canaux de perception différents. Et quand vous entendez parler de votre naissance, quelles émotions sont là pour vous? Vous pouvez prendre le temps juste d'accueillir ce qui est là, d'écrire quelques mots, ou même de le dessiner. Et s'il y a des émotions fortes qui sont là, ou des informations, vous pouvez nommer à votre âme, à votre être que c'est vu et que vous allez vous en occuper. Vous rendre disponible à ça s'il y a une grande résonance. Pouvoir rassurer les parts qui ont besoin d'être entendues, d'être vues. Pour pouvoir continuer à être disponible ensemble là. Pour explorer les schémas de votre vie, je vous invite à regarder comment vous vivez les débuts de projet, les débuts de relations, les débuts de journée, les débuts d'événements, enfin tous ces moments où quelque chose de nouveau se met en place. Comment vous sentez quand vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie? Vous pouvez le sentir dans votre corps, peut-être ça serre, peut-être ça s'ouvre, peut-être ça y va, peut-être ça va vers l'arrière, dans vos systèmes de pensée. Juste observer dans votre histoire.
que vous avez plutôt une tendance à foncer ou à hésiter? Est-ce que faire un choix est compliqué? Est-ce que l'ouverture à devenir parent dans votre désir éventuel d'enfant actuel, ou comment vous avez envisagé la parentalité ou vers ce chemin, si elle est déjà là? Et quand une difficulté apparaît dans votre vie, quelle est votre première réaction? Est-ce que c'est persévérer, lutter, abandonner? Tous ces mécanismes-là parlent de votre naissance, de votre manière d'être venu au monde, d'avoir rejoint l'humanité. Pour accentuer la prise de conscience, j'aimerais vous preniez un petit temps là pour observer et remarquer s'il y a des schémas qui se répètent dans vos vies, quel que soit le thème. Juste prendre quelques minutes là pour regarder votre histoire. Ça peut être des faits, comme des relations, des événements. Et ça peut être aussi des fonctionnements internes, des pensées sur vous-même, des pensées sur la vie. Est-ce que vous avez des situations de vos vies où vous avez toujours l'impression que vous devez vous battre? Se battre vient de ce que je parlais tout à l'heure, d'avoir la sensation que ça va pas de soi, mais qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer. Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des situations où c'est tout easy, ça y va facilement? Et si vous accompagnez, je vous invite à prendre un temps pour voir les personnes qui viennent à vous dans la résonance et de juste observer s'il y a une résonance avec votre propre histoire. Parce qu'ils viennent toujours offrir le cadeau d'aller regarder quelque chose à regarder. Ou le cadeau de quelque chose que vous avez résolu et que vous pouvez syntoniser, offrir avec facilité. Si vous êtes parent, je propose de pouvoir voir comment la naissance de vos enfants peut avoir une résonance avec tout ce qu'on vient de se questionner. Et si la naissance de vos enfants vient expliquer certains de leurs fonctionnements, leur manière d'être au monde, leur rythme, leur énergie, sans basculer sur la culpabilité. On fait bien ce qu'on peut. Vous pouvez noter juste des mots-clés et puis savoir que vous pouvez aller revisiter tout ça tout à l'heure dans la journée. Et d'un point de vue de l'énergie vitale, comme j'en parlais,
Je vous propose d'être vraiment honnête avec vous-même, parce que l'humain a une grande capacité à se mentir à lui-même. Comment vous vous sentez avec la vie? En fait, si votre naissance c'était une métaphore de votre manière de vivre, comment vous la décriviez? Comment vous vous sentez incarné? Est-ce que vous sentez un grand oui à cette vie en vous? Est-ce que vous sentez cette pulse de vie qui fait que chaque jour, vous avez envie d'être là, de créer, de contribuer, qui sont les grands élans quand on est lié à l'énergie de vie qui viennent? On a naturellement l'envie de créer, d'être en lien avec soi et avec les autres. Donc pour celles et ceux qui voudront partager après, à la fin, on sera avec grand plaisir de partager sur ce qui était là pour vous. Et pour ceux qui réécoutent le replay, ou bien en tout cas pour tout le monde, c'est possible de m'écrire ou de me faire un retour si vous avez des questions à ce sujet, ou des partages. Et là, je vous propose juste de pouvoir vous rassembler, de prendre le temps juste d'accueillir toutes les parts qui ont peut-être été invoquées, tous les espaces de conscience qui ont osé regarder des espaces internes. De remercier votre structure, personnalité, âme, ce chemin de conscience, de vérité, de liberté. Pouvoir respirer avec ce qui était là et de pouvoir rassurer s'il y a besoin des espaces, ou en tout cas de nommer que les choses ont été vues. Et de faire confiance que les choses peuvent être très simples. Peut-être juste ces quelques questions-là vont venir changer les espaces en vous. Oui, merci. Sarah écrit qu'il y a un rapport avec le financier, et en effet, c'est ce vers quoi j'y allais, mais je ne l'avais pas inclus dans l'atelier, mais merci de le rappeler. Pour moi, c'est une évidence énorme, parce que c'est-à-dire que notre état naturel d'être humain, c'est d'être abondance, mais pas que d'un point de vue financier. Quand je parle de cette énergie vitale, je parle vraiment du fait d'être abondant dans sa création et dans ce phénomène de contribuer, d'offrir, recevoir. Ça vient forcément impacter cette énergie argent. Euh, ouais, il y a eu pas mal de retours à ce sujet qu'en travaillant sur Propre Naissance, il y avait vraiment eu des ouvertures avec le côté d'accepter de recevoir. Ça parlerait plutôt de l'accueil qu'on a eu à notre naissance, par exemple. Mais aussi sur les schémas de croyances qui ont pu se vivre pendant la grossesse. S'il y a eu vraiment les modèles de manque et pénurie, en fait, il y a vraiment un programmage de manque et pénurie cellulaire, euh, et qui vient se faire au-delà de nous, en fait, malgré nous. Et juste en prendre conscience et venir dans le schéma abondance, et accompagner tous les espaces de manque et pénurie, vient changer. Au-delà de l'argent, hein, je parle là vraiment en inspiration, en vision, en création, en relation. Voilà, l'abondance, en fait, elle vient circuler partout. Dans notre naissance, en fait, se raconte notre chemin d'âme. Tout a un sens. Là où je me suis pris un peu une bonne
une bonne claque, je vais l'appeler comme ça, dans mes accompagnements. C'est un jour où j'ai accompagné une césarienne et, euh, et en communication d'âme avec ce nouveau-né. C'est lui qui était venu à moi, j'avais pas forcément cherché à être en communication avec lui. Il m'a dit, regarde en fait, c'est moi qui ai fait le choix de naître comme ça. J'avais besoin de naître comme ça pour comprendre des choses dès mon arrivée sur Terre et résoudre ces espaces-là. Et ce jour-là, en fait, je suis dans mes accompagnements, c'était il y a plus de 10 ans, je suis vraiment sortie de l'espace de l'idéal. Je vis sur un territoire où c'est là où il y a le plus d'accouchements à domicile, donc avec un idéal énorme des naissances. Et, euh, et on est dans tout un job actuel de sortir de l'idéal pour revenir à notre réalité. Revenir à notre réalité, c'est être avec ce qui est sain pour nous, c'est revenir dans nos corps, dans notre incarné, et pouvoir voir ce qui est juste pas à pas en nourrissant nos rêves d'être, être vibratoire. Et ce nouveau-né-là, il m'a vraiment bluffé en fait, et j'ai dû changer toute ma manière, tout mon mindset d'accompagnement. C'est là que je me suis centrée sur la personne. Qu'est-ce qui, dans cette naissance ou dans cet accompagnement, est juste dans ta vie à cet instant. Et ça bouge tout le temps. Donc, je nomme ça pour que vous puissiez être hors jugement par rapport aux histoires de vos naissances. C'est pas parce que vous êtes né d'une telle manière que ça va forcément donner une autoroute dans votre vie. Pas du tout. En fait, il y en a qui vivent, si je reprends le thème des césariennes, en fait, qui n'ont pas du tout les mêmes conséquences après dans leur vie. Il y a tellement de paramètres, comme je le disais au début. Donc c'est important de ne pas plonger dans des espèces de dogmes. Je crois qu'on est vraiment là pour sortir de toutes ces choses-là. Donc vraiment de rester connecté à votre chemin d'âme. Et tout le chemin qu'il y a à faire avec tout ça, c'est d'accueillir, d'accepter, d'accompagner et de sublimer. Et souvent, en fait, j'observe qu'on peut accueillir et qu'on se bloque à l'acceptation. En tant qu'humain, c'est hyper dur d'accepter, et ça c'est vraiment bien avec nos naissances. Dès qu'il nous arrive quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait, ou qui n'est pas spirituellement assez haut, ou qui n'est pas assez comme, comme la société le veut, etc., en fait on bloque. On bloque l'énergie, on bloque tout. Et là on sort de notre circuit d'abondance. Et vraiment c'est comment au moment de notre naissance, en fait, si on était resté bloqué, ben, on serait pas né, ou on serait venu nous chercher. Donc en fait c'est comment on va de l'avant pour accepter, se dire oui à ce qui est, aller accompagner et sublimer. Sublimer, qu'est-ce que c'est pour moi en tout cas quand on est à la sublimation, c'est à l'endroit où on peut faire un point et dire ok, il s'est passé ça, c'était hyper difficile, c'était une énorme épreuve, mais j'en ai appris ça et je peux faire le point de ça, j'ai appris ça, j'ai grandi en ça, j'ai acquis du potentiel avec ça et on peut aller vers un espace de gratitude. Je ne dis pas forcément de pardon parce que je ne suis pas forcément pour le pardon parce que ça contrebalance qu'il y a des erreurs et je ne crois pas aux erreurs, mais en tout cas, dans sublimer, ça vient vraiment amener celui à l'incarnation. Alors, qu'est-ce que c'est être incarné? Parce que c'est facile de poser des mots, mais, mais en fait, comment je le vis d'être incarné? Alors, l'incarnation, ça se fait bien avant la conception. Ça fait bien avant l'espace de matière. Ça se fait en plusieurs étapes. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement que je fais, en fait, il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a des moments, les mères, elles sentent que le bébé, il n'est pas là. C'est comme ça qu'elles le nomment. Parce que l'âme fait des allers-retours pendant longtemps. Dolto, elle disait que c'était à 7 mois que l'âme s'arrimait, selon elle. Moi, il y a des fois, ça dure longtemps. Et même après qu'on soit né, l'âme fait des allers-retours. Donc il y a vraiment tout un chemin d'incarnation bien avant et bien après, qui souvent est le miroir du père et de la mère. Il y a vraiment quelque chose, un langage qui se fait avec le père et la mère. Donc vous, ça peut être vraiment intéressant de voir comment vous avez été accompagné dans votre arrimage d'âme, dans votre incarnation. Qu'est-ce que c'est être incarné? Alors, je vais vous nommer moi ma définition, mais après, ce serait intéressant de pouvoir voir. Mais pour moi, c'est l'endroit où l'esprit accepte la matière. C'est l'endroit où on accepte
d'être divin humain, d'être humain divin. C'est l'endroit où on dit oui à notre vie, on dit oui à tout ce qui s'y passe, on dit oui à notre corps, on dit oui aux cellules, on dit oui à la matière, voilà, qui arrive tout le temps, parce qu'elle est vraiment tout le temps là en train de nous challenger. Moi, avant, là, j'ai eu un bug, heureusement qu'il y a une amie qui est venue m'aider. C'est grand oui à la matière pour pouvoir créer. Mais c'est comment ça nous limite, en fait. Quand on dit non, en fait, c'est là où ça nous limite dans notre abondance et dans notre expression d'être. Donc être incarné, c'est vraiment oser être là pleinement dans notre corps. Et pour certaines âmes qui se souviennent de ce que c'est l'expansion, qui se souviennent de ce qu'est l'amour, euh, c'est parfois très très difficile d'accepter d'être dans cet espace limité corporel. Parce que ça peut nous faire revivre ce que je vous nommais tout à l'heure, cet espace de sensation d'être enfermé et de vouloir s'expanser. Et pour moi, dans tous les milieux spirituels actuels, il y a une énorme fuite avec ça, où on veut expanser l'éther, le spirituel, on veut aller là-haut, 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 mais en fait, on n'a pas leur image d'incarnation. Donc en fait, venir avoir vraiment vivre notre vie, c'est vraiment descendre dans la réalité, descendre dans notre corps, descendre dans notre cœur et le sentir blessé, descendre dans notre corps et sentir la densité, tout en se souvenant de qui nous sommes en vérité. Parce que jamais on ne naît, jamais on ne meurt. On est une conscience de passage et on vient s'enrichir. Souvent, on est à moitié dans nos vies parce que y a des aspects d'énergie vitale. Moi, je le mets en énergie vitale, ou d'un point de vue de l'âme, pour moi, c'est deux choses différentes. Parce qu'on a eu des traumas, donc ça maintenant on en parle beaucoup. Un trauma avec une réaction, fuite, attaque, paralysie, dissociation. Donc déjà dans nos vies, dès qu'on prend conscience de quand est-ce qu'on se dissocie, on peut s'accompagner à s'incarner plus. C'est hyper naturel de se dissocier tous les jours parce que notre temps de concentration, là, juste dans ces 1 heure et demie, on se dissocie tous. C'est normal. C'est un peu le truc, ouais, c'est un peu long, je suis un peu fatiguée ou quoi. Il y a une petite dissociation. Mais ça, c'est normal. Donc je reviens, là, je sais me ramener. Par contre, j'ai eu une expérience qui vient me rappeler un trauma, donc j'ai pas conscience. Dissociation. On s'en rend même plus compte. Mais pour moi, dans notre civilisation, on est, enfin, bon, c'est un des schémas très très forts en fait qui est actuellement, qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, etc. Parce que en fait, nos âmes sont appelées à venir réhabiter nos corps. Donc il y a cette dissociation qui vient se faire à ce moment-là. Au moment de notre naissance, on vit certains traumas qui fait qu'on peut se dissocier dès le départ. Et c'est à ce moment-là où on peut agir en fait, récupérer de l'énergie vitale première. Souvent, ça vient résonner dans notre petite enfance et lors de thérapie ou d'accompagnement, on va venir agir sur ces espaces-là. Au moment de notre naissance, cette énergie vitale, elle est essentielle. Et pourtant, comme je vous ai donné mon exemple, moi avec l'entrepreneuriat, il y a des moments où il y a une faille qui se crée. Le chemin, c'est de récupérer cette énergie vitale parce que faire la paix avec le passé et remettre le passé au passé, c'est être libre dans son présent. Et c'est être libre de créer notre avenir. Pour ça, il y a plein de techniques. Il y a juste le fait de choisir parfois, il y a le fait de prendre conscience de ces moments de dissociation, il y a le fait d'accéder à nos fonctionnements, d'accéder à notre histoire, il y a les retournements d'âme, etc. Il y a plein de techniques à ce sujet, mais vraiment ça vient changer toute notre vie. La naissance a un impact vraiment fort sur notre vécu, selon ce qu'on a vécu. J'en ai parlé un petit peu à la césarienne, j'en ai parlé un peu par rapport au déclenchement, où ça vient nous sortir de notre rythme. Par exemple, il y a toute une génération là que j'accompagne où le père était absent, et ça vient vraiment avoir un impact sur la relation à l'autre, sur la sensation de vide. Il y a aussi cette première pensée, ça c'est quand j'ai fait la formation avec Ariane Cessia, qui est une sage-femme extraordinaire de France, qui a fait une étude scientifique et qui a vraiment fait tout un protocole sur les peurs psychiques liées à la naissance, où elle nommait vraiment que la première pensée de la mère, au moment où elle apprend qu'elle est enceinte, va venir engrammer tout ce qu'on pense de nous, toute notre vie.
Et souvent, c'est vraiment très intéressant d'aller demander qu'est-ce que tu as vécu au moment où tu as su. Parce que souvent, il peut y avoir une résonance. Ouais, les prématurés, merci Majeste pour cette question. En préma, il y a vraiment, justement, là c'est le cas, un des cas que je voulais vous donner sur la lignée. Cette semaine, j'ai accompagné une maman qui a eu des jumeaux en prématuré et qui a fait une hémorragie par la suite. Donc elle me pose cette question parce que son fils est en grande phobie avec le sang. S'il voit du sang, il tombe dans les pommes. Il a 17 ans. Et son autre fille, dès qu'elle voit un film où il y a un peu de sang, elle fait des malaises. Donc elle me pose cette question pour ses enfants. Et je viens lui poser la question, comment ils sont nés. Et c'est là qu'elle me nomme qu'ils ont été en prématuré. Je lui ai demandé s'il y avait une hémorragie, parce que à force, et oui, il y a eu une hémorragie. Son troisième enfant, il y a aussi eu un prématuré. Donc après, je l'ai invité à aller voir dans la lignée qu'est-ce qui est urgent à donner naissance à ces bébés pour les maintenir en vie. Souvent, en préma, peut y avoir par exemple la lignée qui met en survie d'urgence parce qu'il y a eu des pertes d'enfants ou parce qu'il y a eu des femmes mortes en couche, qui met tout le système en warning. Ça, c'est au niveau ADN. Je suis enceinte, j'ai un désir d'enfant. Tout de suite, ça nous branche sur la lignée. Les espaces de survie, les espaces de warning. C'est ainsi. Et donc, où on les transcende au fur et à mesure, où ça trie à l'intérieur de nous et ça a moins d'impact, mais ça aura de l'impact dans la lignée d'après. Voilà, ça prend plein de formes. En tout cas, pour les prématurés, il y a vraiment le fait de comment ils sont accueillis. Et il peut y avoir des schémas de croyance de je suis pas prête pour l'énergie vitale du rythme, comme je disais, vu que c'est l'information, c'est la maturité des poumons. Pour les prémas, il y a ça souvent, c'est qu'il y a une injection qui est faite à la mère pour accélérer la maturité des poumons pour qu'ils puissent vivre par la suite. Donc il y a toute une action qui est faite qui peut avoir un impact sur la manière dont je suis en vie et dont je suis en joie d'être en vie. Voilà, là je donne un peu des petites idées, mais après c'est à chaque fois l'histoire commune et unique de chaque lignée qui vient être en résonance. Les mémoires de lignée, elles ont un grand impact, vraiment. Enfin, moi, je suis tout le temps avec. Là, j'étais à une naissance le 23 décembre. J'étais là, oh, trop bien. Et là, il y a eu vraiment une grande insécurité, par exemple, de cette maman, dans une peur de perdre son bébé, une peur qu'elle meure. Donc, on est allé voir la lignée et c'est là qu'on est revenu à des arrière-grand-mères, etc. Et vraiment d'agir sur cet espace-là faisait qu'en postpartum, elle pouvait être tout de suite disponible à son bébé. Il y a des histoires aussi par rapport à, à la loyauté. Attendez, j'ai plein d'enfants en même temps, il faut que je fasse le tri. Ok. En fait, il y a une loyauté qui se fait au niveau de la lignée. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez un peu étudié l'épigénétique, etc., mais quand il y a un trauma dans la lignée, par exemple nos grands-mères, leurs enfants sont plus ou moins en sécurité parce qu'ils sont proches du souvenir du trauma. Nos mères ont un enfant, notre génération, l'éloignement du trauma se fait, donc il y a au niveau génétique un warning qui se met survie, attention danger, on ne s'en souvient plus parce qu'il n'a pas été nommé, tabou tout le temps, mais par contre il est là, il est toujours là, il est vécu. Bon, c'est un sujet un peu délicat, mais j'ai beaucoup observé ça par rapport à notre génération, par rapport aux révélations avec les abus, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, parce que j'accompagne des hommes aussi sur ce sujet. On parle beaucoup des femmes, mais peut-être beaucoup d'hommes qui vivent ça. Et si dans une lignée, il y a cette histoire-là, en fait, en tant que petite fille, il va y avoir l'histoire de j'ai la sensation de ça, j'ai tous les symptômes de ça, mais dans mon histoire, je ne l'ai pas vécu.
Et en fait, c'est le souvenir dans la lignée. Et ça, c'est hyper important pour nous dans notre génération parce que souvent, du coup, c'est une faille qui est là. On croit qu'on a vécu ça. On va chercher dans tous les sens qu'on a vécu ça dans notre histoire, perdre de l'énergie. Et notre énergie vitale n'est pas utilisée à créer, mais à réparer quelque chose qui en fait est dans l'inconscient beaucoup plus loin. Donc quand on remonte, on se souvient de grand-mère. Merci grand-mère d'avoir fait le warning. Je le résous pour mon passé et pour mon futur, puisqu'à chaque fois qu'on résout quelque chose, c'est vibratoire. Ça résonne sur tous les plans, dans notre lignée, mais ça résonne aussi pour toute l'humanité. Donc à chaque fois, on offre de l'énergie vitale sur plusieurs plans. Cette loyauté, en fait, c'est un cadeau. C'est-à-dire que nous, on prend ça comme des casseroles dans notre lignée, mais en fait, c'est de la densité, c'est de l'alchimie. On est tous des alchimistes. C'est de la densité, du noir, parce que dans l'alchimie, c'est ça, du noir, on passe au blanc, au rouge. La densité de la lignée, je viens la pacifier en moi, le blanc, pour pouvoir offrir du nouveau dans cette humanité, l'énergie rouge. Et je trouve que quand on voit ça de cette manière, on peut vraiment sortir plus facilement en fait de nos histoires. Les mémoires de lignée ont un impact sur la manière dont on peut mettre au monde nos enfants, sur toutes les fausses couches qu'on peut faire, sur notre désir d'enfant, sur notre manière d'être père. Chez les hommes, c'est hyper fort la place du père qui a été tout le temps absent. Moi, je fais plein de séances avec les pères, ils adorent venir parce qu'en fait, je les inclus à fond. À un moment donné, dans mon histoire de naissance, je focus sur la place du père. J'en ai interviewé beaucoup, etc. Et j'ai créé des soins autour du père. Je fais le soin ribosso en postnatal pour les hommes, etc. Parce que, en fait, les hommes accouchent aussi. Et oui. Et ils vivent une vraie initiation aussi. Donc, c'est pour ça que je me nommais tout à l'heure que je ne me sens pas vraiment en accord sur le fait de mettre les femmes au centre, même si c'est important. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment toute la famille qui est à mettre au centre et qui a tout un job. Parfois, c'est le père qui a des connexions d'âme très très fortes avec les enfants. Donc, lors de votre naissance, aller voir où était votre père peut aussi voir vraiment euh, comment vous êtes en relation. Qu'est-ce que c'est la mémoire cellulaire? Alors, moi j'adore parce que c'est beaucoup les nouveaux incarnés, les naissances que j'accompagne qui me donnent des informations. Je n'ai pas toujours le temps de beaucoup lire dans mon quotidien. En fait, les mémoires cellulaires, de ce que j'en ai compris, je me souviens de cette naissance, cette petite qui m'avait montré tout ça, c'est qu'au moment de nos naissances, en fait, on passe par la mandorle, qui est la forme du portail sacré de notre yoni des femmes, et qui vient de la géométrie sacrée du Vesica Piscis, qui est la conscience en elle-même, qui est un cercle qui ne se connaît pas, qui va se dédoubler pour se connaître. Donc ça, c'est tout notre chemin humain. Et au milieu des deux, ça ne se voit pas trop avec mes grands doigts, mais en fait, c'est mon logo. Au milieu des deux, il y a la mandorle, qui fait partie des deux cercles, qui est le souvenir de qui nous sommes en vérité. Et l'être humain, c'est rigolo parce que cette mandorle, c'est le portail sacré de nos yonis, mais c'est la forme de nos yeux, de notre bouche, dans nos oreilles. En fait, dans toutes les cathédrales, le Christ est représenté dans cette mandorle. Enfin bref, c'est vraiment un symbole fort. Et pour moi, quand on passe à cet endroit-là, comme je disais, là, en tant que nouvelle incarnée, quand on donne naissance, on passe par cet endroit de la mandorle. Et à ce moment-là, il y a comme une imprégnation cellulaire qui se passe. En psychanalyse, etc., on dit que dès la conception, les mémoires se font par rapport aux pensées, au vécu de grossesse. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc le vécu que vous avez eu in utero va avoir un impact. Mais ce moment de passage, là, c'est comme si ça faisait un scan, en fait. Ça fait un scan d'imprégnation, en fait, au niveau des cellules. Parce qu'au moment de la naissance, on vit un grand massage. On vit un massage de pulsion de vie. Parce que les muscles utérins vont venir faire ce mouvement, faire ce mouvement, faire ce mouvement. Enfin, il y a plusieurs muscles dans différentes directions. Et on va être complètement massé. Notre corps va vraiment faire ce mouvement pour être poussé et stimulé. Pour moi, symboliquement, c'est comme une pression qui va venir donner vie à nos cellules, à notre ADN,
venir vider nos poumons, venir soutenir à vider notre système digestif, du méconium, etc. Et donc à ce moment-là, pour moi, il y a vraiment une imprégnation cellulaire. Tout commence avant la conception, dès la première pensée de votre mère, de vous-même. Ça, c'est dans un bouquin de Sylvie Ouellet qui a écrit Bienvenue sur Terre, et j'adore parce qu'elle a mis en mots, enfin, en corrélation plein de choses que j'ai observées à travers le projet conscient de nos parents pour nous, qui commence dès la première pensée. Donc, je vous invite, si vous êtes en désir d'enfant, d'observer vos pensées par rapport à vos futurs enfants. L'impact que peut avoir tous ces vécus au moment d'Initero, au moment de la naissance et au moment de notre accueil, c'est notre état émotionnel, c'est nos pensées, notre manière d'agir, notre manière de créer, etc. Tout ce que j'ai nommé depuis le début. Et comment cela a un impact sur les mémoires cellulaires? C'est sur l'état émotionnel de la mère pendant la grossesse, et moi je dis même avant, sur les conditions donc de l'accouchement, sur le sentiment d'être attendu ou pas. Ça, c'est hyper important. Dans Origine, quand on revit tous ces portails de naissance, c'est la retraite que j'ai créée pour pouvoir revivre sa naissance. On passe portail par portail tous les espaces d'incarnation. Je m'y attendais pas, mais ce phénomène, en fait, c'est fou comme on est une majorité à ne pas se sentir attendu. Déjà en tant que fille ou garçon, parce que parfois on a une attente d'un garçon et c'est une fille et merde, et du coup nous on porte le truc de merde, je suis une fille ou merde, je suis un mec. Il y a vraiment, mais ce phénomène de ne pas être attendu, c'est juste incroyable. Donc il y a vraiment, de ça découle notre besoin de reconnaissance, mais juste infini, qui n'est jamais nourri. Notre besoin d'être vu, notre besoin de réussite, notre besoin, enfin bon bref, tout ce système de pression qui se met pour dire mais si je suis attendu par la vie, mais si j'ai quelque chose à faire, mais si j'ai quelque chose à offrir, à contribuer, à créer, et en fait du coup on se décentre. Toute notre énergie vitale n'est pas dans notre incarnation, elle est dans le désir de papa et maman, dans le fait qu'on ne s'est pas senti attendu, etc., etc. Donc c'est tout ce phénomène-là de waouh. Vous voyez la différence, en fait, si vous êtes centré, vous êtes reconnu, vous savez que vous vous attendiez, peut-être que vos parents ils ont fait leur mieux, ça change complètement déjà sa manière de vivre et de créer dans son vie. Au niveau des mémoires cellulaires, et ça c'est un énorme thème aussi, c'est l'impact que ça a sur la séparation. Et vu que c'est notre blessure originelle, enfin, en tout cas moi c'est ma croyance, la séparation, notre difficulté à nous incarner, c'est notre croyance d'être séparé de la vie, de l'amour, du champ de vie, notre croyance qu'on est séparé de la nature, de l'autre être humain qui est là. Même si on fait une expérience individuelle, on est tous reliés, ça c'est une évidence. Et ce phénomène de séparation se vit énormément lors de la naissance, puisqu'on fait un passage du monde de l'eau au monde de l'air. Donc en fait, on se prend, enfin c'est juste énorme, on ne revit jamais ça dans notre vie. On passe d'un milieu tout cocoon, assez bien, mais quoique un peu petit, donc faudrait qu'on en sorte, d'un milieu humide, chaud, à un espace sec, froid, infini, où il n'y a plus de limites, où il y a des gens qui nous parlent en disant oh, oh t'es trop mignon, qui nous parlent comme si on comprenait rien, alors qu'on comprend tout. Donc en fait, il y a vraiment une reconsidération au fait de la manière dont on est né. Tu posais une question sur la relation amoureuse des parents. Eh oui, ça aussi, c'est un gros impact, bien évidemment. Euh, alors, bon, moi, en 15 ans, j'ai pas accompagné de couple. Enfin, en fait, le couple, c'est un grand sujet. Notre manière d'être en relation, c'est un grand sujet. Notre manière de recevoir et de vivre l'amour, c'est un grand sujet. Mais oui, enfin, très clairement, ça a des impacts forts, en fait, sur la sécurité de la mère,
sur s'il y a eu, s'il y a vraiment un grand amour, une grande fusion. Parfois, ça peut être à l'extrême, une grande fusion du couple et une incapacité, une très grande difficulté à accueillir un enfant qui va venir créer une triangulation et plus un duo. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent en effet et ça vient vraiment imprégner en nous comment on se met en relation, comment maman m'aime, comment papa m'aime, comment il m'accueille. Et l'un des impacts aussi, c'est l'interaction donc avec les parents et ça va vers ça avec cette question. Franchement, la manière dont on est considéré en naissant, enfin, c'est juste énorme tout ce que ça vient raconter de nous. En fait, c'est assez aberrant, mais Michel Audin, il témoigne que dans les années 60, en fait, on pensait qu'un nourrisson ne sentait rien. Et en fait, on faisait des opérations euh, sans anesthésie sur les nourrissons, parce qu'on pensait qu'ils ne sentaient rien. Donc, autant vous dire, enfin voilà, il y avait par exemple, il y a des naissances où il y a une épaule qui est un peu démise, on faisait la manip en se disant, bah, de toute façon, ils sentent rien. Et ça, c'est vraiment récent dans l'histoire. Donc en fait, Le bébé est une personne, c'est un bouquin qui a été écrit très récemment. Le Boyer avec une naissance sans violence, c'est récent dans l'histoire de notre humanité. Donc il n'y a pas longtemps en fait, et nos parents sont le début de ça, de ah ok je suis enceinte, cet être qui est là ressent des choses, vit des choses. Avant ça, rien du tout. Donc autant dire, on est un peu la première génération qui nous mettons au job. Donc on en a du job, hein. C'est pourquoi aussi nos mémoires de lignée en fait ont un tel impact sur nos mémoires cellulaires. Actuellement, j'accompagne beaucoup de naissances de jeunes filles, de petites filles, et c'est incroyable le job qu'elles font dans les lignées de femmes. Enfin vraiment, la naissance de la fille, elle vient faire, en fait, je ne veux plus de tout ça, et la mère accepte de faire son travail pour pouvoir libérer la génération future. Mais les nouveaux incarnés, et nous aussi, puisque vous êtes là à cet atelier, c'est qu'il y a quelque chose qui appelle fort en vous, il y a une volonté de changement, il y a une volonté de nouveau, il y a une volonté de ne pas reproduire. Parce qu'on le voit à l'échelle du monde, qu'est-ce qu'on reproduit? Enfin, historiquement, j'ai fait une licence d'histoire, j'ai été passionnée d'histoire, j'ai étudié les génocides, les religions dans tous les sens. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est juste en train de reproduire quelque chose. L'humanité se perd parce qu'elle répète tout le temps les choses. Et ça, avec la considération actuelle, il y a des nouvelles choses qui se jouent, etc. Mais on est tout le temps en train de répéter les mêmes histoires. Et pour moi, notre rôle en liberté, en nouveauté, à travers notre petite histoire individuelle qui a un impact énorme dans le monde, on peut venir faire bouger les choses réellement, en créant du nouveau. Donc, comment vous pouvez agir vous pouvez agir chaque jour, mais en tout cas au niveau de votre histoire, c'est venir aller récolter votre histoire, comprendre votre histoire et l'honorer, la pacifier et aller jusqu'à la sublimation pour pouvoir être libre de votre passé. Vous pouvez actualiser les portails d'incarnation à travers, parce que chaque histoire est unique et les imprégnations seront à différents moments, mais à chaque étape, vous pouvez dire oui à la vie, oui à votre incarnation, oui à votre présence. Et en ça, récupérer votre énergie vitale pour que vous qui êtes là, soyez dans votre pleine présence, en fait, dans votre vie, sur votre chemin et sortir des boucles répétitives. Tout ça, c'est dire un oui à la vie, un oui à ce qui est, un oui à ce qui se passe dans le monde, tout en se positionnant très clairement. C'est un oui à incarner ce que l'on est, à assumer qui on est en se connaissant, et ça nous donne un grand pouvoir d'agir. Et donc, avec ça, on peut agir à la fois en se questionnant, comme on l'a fait dans cet atelier, mais aussi on peut, au niveau des mémoires cellulaires, on peut vraiment agir à travers les fascias, à travers des étapes de rituel, de la symbolique, la prise de conscience qu'on amène jusque dans le corps, et en modifiant nos actes.
souvent là où ça sublime le plus de ce que j'observe, c'est au moment où on est dans nos aiguillages là. Est-ce que au niveau neuronal, je choisis ce que je connais depuis toujours, ou est-ce qu'aujourd'hui je prends le risque d'ouvrir un nouveau chemin neuronal et d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose où je prends le risque parce que je ne sais pas vers où je vais, parce que je ne connais pas ce chemin. Et au niveau de la lignée, c'est vraiment ça qui se passe, au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des couples, au niveau des enfants, de la parentalité, c'est tout ça qu'on est en train de vivre. Donc chaque jour, à chaque instant, on peut faire le choix de créer ce nouveau. Alors, merci. Ah oui, si on n'a pas de désir d'enfant. Ben merci pour cette question. J'allais clôturer et en fait, ben, c'est le sujet que je malaxe actuellement parce que j'accompagne beaucoup de personnes dans leur désir d'enfant. Euh, le désir d'enfant, en fait, c'est euh, le désir d'enfant, il vient vraiment. Alors, comment, par où je peux prendre cette question? En fait, on est face à un moment de vie sociétale où on peut se questionner si on a un désir d'enfant ou pas. On a acquis une liberté de pouvoir avoir des enfants ou pas. Nos grands-mères, elles n'avaient pas le choix, quelque part, en tout cas la majorité. Que ce soit parce qu'il n'y avait pas de contraception, etc., mais que ce soit juste dans le fait que ben, ça se faisait. Donc aujourd'hui, on est une des générations où on se questionne avec ça. Il y a une baisse des naissances euh, historiquement jamais vue cette année, en France notamment, une montée d'infertilité impressionnante. Donc il y a vraiment cette question du désir d'enfant, elle est vraiment centrale. En ce moment, j'accompagne beaucoup de personnes sur ce sujet et j'ai pas assez de recul là tout de suite parce que c'est quelque chose que je malaxe en ce moment, mais je suis certaine que nos naissances viennent raconter ce désir-là, mais pas que. Pour moi, il y a vraiment à la fois le fait d'acquérir de la liberté et aussi enfin, selon l'état du monde. Il y a beaucoup de personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants actuellement euh, pour différentes raisons et aussi parce qu'ils ont envie d'être responsables, parce qu'ils ont envie de faire leur chemin avant d'imaginer avoir un enfant. Donc en fait, il y a beaucoup de nouveautés autour de cette question du désir d'enfant. Donc voilà ce que je peux en dire. Mm. Euh, ouais. Je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir partager ensemble. Euh, Merci à ceux qui écoutent le replay et puis ben, n'hésitez pas à partager pour l'enrichissement mutuel ensemble. Mm.